Il est épinglé, hein? Ah non, il n'est pas épinglé. Ah, il est épinglé, ça y est. Et coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je prends 2 minutes. Je sais pas, ma voix est partie en... Je prends 2 minutes pour partager le live. Et je suis à vous. Je vous retrouve aujourd'hui avec le sujet demander conseil à ses guides. Alors, hello, hello. Allez, Facebook. Ok, yes. Je prends 2 secondes pour partager la vidéo. Comme vous le savez, je ne sais toujours pas faire deux choses en même temps. Mais c'est pas plus mal parce que apparemment ce serait nocif pour les neurones. Donc, tant qu'à faire. Ok, so. Alors, aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de ce sujet, demander conseil à ses guides. Je vous fais cette vidéo en fait parce que c'est le message que je dois délivrer aujourd'hui, tout simplement. Et du coup, j'avais envie de vous partager ça en fait parce que ça fait des années que je demande conseil à mes guides pour tout. Franchement, ça peut aller de où est-ce que je dois aller ensuite à qu'est-ce que je dois lancer comme programme à est-ce que je vais à droite, voilà. Est-ce que je vais à droite, est-ce que je vais à droite ou à gauche, enfin bon, voilà quoi, c'est vraiment aussi large que ça. Euh, En fait, je crois vraiment, c'est ma croyance, qu'on peut tout demander à ses guides, qu'on est toujours guidé et qu'on est toujours emmené en fait vers ce qui est juste pour nous à partir du moment vraiment où on se connecte à notre higher self, ou à partir du moment où on se laisse guider aussi. Parce que ce qui peut se passer, c'est qu'on demande de l'aide, on demande des conseils et au final, en fait, on n'est pas on ne sait pas les recevoir en fait, on n'est pas disponible pour pouvoir entendre parce qu'on, merci beaucoup pour les cœurs, parce qu'on va être très agité, parce qu'on va être en mode vite, 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 vite. On va être hyper, voilà, agité quoi, en mode mon Dieu, vite, 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 j'ai pas le temps, machin, dans l'ego à 100%. Et du coup, en fait, quand on est dans cet état d'agitation, en fait, on n'arrive pas à entendre ce qu'on nous dit. Et c'est pour ça, en fait, parfois, il y a des gens qui disent oui, j'ai demandé conseil, mais j'ai jamais rien eu, j'ai jamais eu de réponse. En fait, ce qui se passe, c'est ok, est-ce que tu t'es rendu disponible pour obtenir cette réponse? Et du coup, une chose que je fais en fait, c'est que je vais à chaque fois demander à avoir, obtenir une réponse claire pour moi à ce moment-là. Et c'est important de le préciser parce qu'ils peuvent t'envoyer une réponse, un message, et en fait, juste, je sais pas moi, toi tu vas pas calculer parce que tu vas te dire, bah, je sais pas moi, aucun rapport quoi. Enfin, j'ai rêvé d'un programme hier soir que je pourrais faire, mais bon, non, ça doit juste être mon imagination. Aucun rapport. Tu vois, c'est vraiment ça, c'est être disponible en fait à cette information qu'on te partage. Donc j'ai vraiment envie de vous faire cette vidéo parce que je pense qu'être ouvert justement à recevoir les conseils de ces guides, c'est vraiment une aide sur laquelle s'appuyer au quotidien et ça fait vraiment la différence, que ce soit dans votre business ou dans votre vie personnelle, enfin peu importe le domaine en fait dans lequel on demande conseil finalement. Euh, je pense que c'est indispensable d'aller vers cette, cette pratique, vraiment d'inclure ça en fait dans son quotidien, parce que ça va vous faciliter la vie en fait. Euh, je sais que voilà, j'avais un petit peu cette tendance en mode à l'indécision. Ouais, je sais pas quoi faire, je sais pas quoi faire, etc. Qu'est-ce que je fais? Et, et du coup, voilà, j'étais en mode, ah, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Et quand je ne fais pas attention, justement, quand je me coupe justement de la source et que je suis dans mon mental, dans mon ego, en fait, je retombe là-dedans. Et c'est important justement de réfléchir régulièrement à ça, pas de réfléchir, mais en tout cas de d'avoir son attention, d'avoir son focus sur cela pour pouvoir justement se dire, ok, là, je suis juste en train de, c'est juste mon ego qui est en train de tourner à vide. Euh, la peur qui prend le dessus. Ok, je vais calmer les choses. Je vais, par exemple, soit aller faire une méditation ou juste être en silence pour pouvoir recevoir les informations dont j'ai besoin.
Cette vidéo, en fait, elle est vraiment pour toi si tu as tendance à jamais savoir quelle décision prendre. Tu sais pas quoi faire, genre limite, t'es au resto, tu sais pas si tu dois prendre une salade César ou une salade Océane, quoi. Genre, tu prends 1000 ans pour décider de tout. Je t'invite vraiment, en fait, à mettre en pratique ce que je vais te partager aujourd'hui. Parce que ça va vraiment t'aider à décider beaucoup plus rapidement. Et voilà, et tout ce temps que tu perds en fait aujourd'hui à prendre une décision, revenir dessus et rechanger toutes les 5 minutes, voilà, ça va t'éviter ça vraiment. Euh, Comment demander conseil à ses guides en fait? Demander conseil à ses guides, c'est simple, aussi simple que prendre une grande respiration, se calmer et dire, cher guide, enfin en tout cas moi je m'adresse à mon ange gardien, je vais en général dire euh, Gabriel, est-ce que tu peux m'éclairer sur telle ou telle chose? Gabriel, est-ce que tu peux m'éclairer sur le prochain produit à vendre euh, à mes clientes, le prochain produit à vendre tout simplement? Euh, ou par exemple ça va être ouais, enfin, je vais m'adresser peut-être à un groupe d'anges particuliers où je vais dire, voilà, anges du business, quoi, donnez-moi des idées pour pouvoir impacter positivement mon audience, ou vraiment poser ce type de questions, demander ce que je veux en fait. Euh, et puis, en fait, je vais juste poser cette question et je vais laisser aller, pas lécher, mais laisser aller. Euh, En fait, une fois que j'ai fait ma demande, je lâche. Je ne suis pas là en train de me dire, ah, j'ai posé une question, là, 30 secondes chrono, je veux la réponse là tout de suite. Parce qu'en fait, c'est assez marrant. Cette réponse, en fait, elle peut vous venir par quelqu'un qui va vous appeler et qui va vous dire, tiens, j'ai pensé à toi pour tel truc, quelqu'un qui va vous envoyer un message. Ça peut être une chanson qui passe ou un message que vous voyez plusieurs fois dans la journée. Enfin, ça peut vraiment venir de façon différente. Et c'est pour ça que je demande toujours à recevoir un signe clair, parce que du coup, ça me permet en fait de recevoir un signe que je vais comprendre. Euh, c'est ça, l'idée en fait, c'est de demander ce que vous désirez, de demander, voilà, recevoir un éclairage, un conseil, et de demander à ce que ce conseil que vous recevrez, qu'il soit très clair pour vous, que vous puissiez, que vous soyez à même de le comprendre au moment où vous le recevez. Et ce que ça m'apporte, en fait, c'est que ça m'apporte énormément de calme. Je vous l'ai souvent partagé, en fait, j'ai tendance à être très anxieuse, très stressée, parce que, ben voilà, j'ai un ego qui a tendance à prendre beaucoup de place. Et pour moi, c'est vraiment un travail au quotidien de pas être dans l'ego, d'être dans l'amour, d'aller taper dans mon, pas taper, mais en tout cas d'aller me connecter tranquille, higher self, d'aller me connecter à mon higher self plutôt que de me connecter à mon ego. Et c'est vraiment un choix que je fais tous les jours parce qu'on a vite fait d'être 100% dans l'ego, on a vite fait de passer son temps à se demander, mon Dieu, qu'est-ce que les gens pensent de moi? Qu'est-ce que les gens pensent de moi en train de faire une vidéo, demander conseil à ses guides? Euh, tu vois, c'est vraiment, on a vite fait en fait de partir dans l'ego. Et du coup, c'est important d'être attentif à ce type de comportement en fait. Ok, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Est-ce que ce que je fais aujourd'hui, ça m'apporte de la joie? Est-ce que ce que j'ai fait aujourd'hui, ça m'a permis de m'épanouir? Ou est-ce que ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est pas trop le kiff, quoi, c'est pas trop ça. Euh, Auquel cas, effectivement, il y a un ajustement à faire et vous pouvez vraiment demander conseil pour être guidé, pour pouvoir savoir quelle est la prochaine action à faire pour vous. Donc c'est ça, c'est ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Euh, je vous invite, comme toujours, à développer votre confiance en vous. Pour cela, en fait, j'ai créé un guide de 10 mantras qui est accessible euh, dans la bio sur Instagram et en description sur Facebook. Je vous invite vraiment à utiliser ces mantras en fait au quotidien parce que le développement personnel, c'est pas juste, voilà, c'est pas un shot qu'on prend une fois et voilà, on a fini, on reviendra l'année prochaine. C'est vraiment quelque chose de tous les jours. On a besoin tous les jours d'y revenir. Et c'est pour ça vraiment que je vous invite euh, à utiliser ces mantras de façon régulière pour pouvoir développer votre confiance en vous. Et puis évidemment, rien ne remplace l'action. Donc, une fois que vous avez cette routine de développement personnel en place, mettez-vous, bougez-vous. C'est quoi ça? Bougez-vous pour réaliser ce qui est important pour vous. Parce que voilà, c'est
c'est génial, c'est top d'avoir cette pratique de développement personnel, mais au bout d'un moment, il faut faire le job. Donc voilà, je vous embrasse et puis je vous dis rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous, bisous. Je sais pas qu'est-ce qui m'a